Les députés à l'Assemblée nationale ont tenu mardi la 9e séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2022. Il a été soumis à leur étude deux projets de loi, le premier modifiant la loi relative au code électoral et le deuxième portant charte des partis politiques. La séance a été présidée par la présidente de l'institution, Yawa Djigbori Tchegan, en présence des commissaires du gouvernement. S'agissant du projet de loi portant charte des partis politiques, plusieurs modifications ont été apportées au texte conformément aux recommandations formulées lors de la concertation nationale entre acteurs politiques CENAP. La création des partis politiques par des Togolais d'origine. L'augmentation du nombre des membres fondateurs d'un parti politique en vue d'une meilleure représentativité de cette dernière sur le plan national. Les modalités d'attribution de l'aide financière de l'État aux partis politiques. L'obligation aux partis politiques de disposer d'un siège et d'une adresse. De tenir au moins un congrès tous les 5 ans. De rendre compte en matière de gestion financière à la Cour des comptes. La modification de ces lois vient de la volonté du gouvernement d'améliorer le processus électoral et d'assainir l'environnement politique au Togo. Les différents groupes parlementaires ont salué cette démarche qui permettra de consolider la démocratie et l'état de droit dans le pays. Le vote du code électoral va définitivement ouvrir la voie à une organisation réussie des élections régionales, alors que celui sur la charte des partis politiques va revitaliser l'exercice des activités politiques de notre pays. Le texte institue de nouveaux leviers et outils juridiques efficaces qui permettront aux acteurs politiques de mieux s'organiser et de rendre compte et à l'État de mieux les accompagner. S'agissant du projet de loi relatif au code électoral, je tiens à faire deux précisions. La première est relative à la définition et à la précision de la circonscription électorale régionale et la seconde, corollaire de la première, met en exergue la représentativité. Ainsi, en retenant la préfecture comme circonscription électorale régionale, le projet de loi a le mérite de régler la question de la représentativité locale qui reste le cœur de la décentralisation. C'est à l'unanimité des députés présents à cette séance que les deux projets de loi ont été adoptés. Par ce vote, la représentation nationale a permis de déclencher la phase préparatoire pour les élections régionales, selon le ministre d'État chargé de la décentralisation. Le gouvernement va, dans les prochains jours, prendre le décret qui va faire la répartition des conseillers régionaux par circonscription électorale, et la circonscription électorale est à la préfecture, donc ce sera la répartition par préfecture. Et cela va permettre donc à la CENI d'entrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la préparation des élections régionales. Le deuxième test, la modification de la charte des partis politiques, il s'agit de la prise en compte intégrale des recommandations faites par la concertation nationale entre acteurs politiques, et nous ne pouvons que remercier l'Assemblée nationale de nous avoir permis donc de donner satisfaction à ces recommandations. Le gouvernement fera tout pour un bon usage de ces deux lois que vous venez de nous donner. La présidente de l'Assemblée nationale s'est réjouie de la participation active des élus du peuple présents à cette séance. Elle a ensuite invité le gouvernement à mettre en œuvre les modifications adoptées afin de traduire dans la réalité la vision du chef de l'État, celle de préserver et de consolider la stabilité politique dans le pays. C'est dans une atmosphère pleine d'émotions que la nation tout entière ainsi que les forces armées togolaises ont rendu un dernier hommage aux 8 soldats qui ont perdu la vie dans l'attaque djihadiste survenue à Kpekpakandi dans le Pental dans la nuit du 10 au 11 mai dernier. Cette cérémonie d'hommage national, présidée au camp de Niupourman par la ministre des Armées, Marguerite Sosim Nanyakade,
représentant le chef d'État pour l'occasion, a connu la présence de hauts dignitaires administratifs, militaires, ainsi que proches et parents des victimes. Plusieurs temps forts ont marqué l'événement. Tout d'abord, l'arrivée des dépouilles mortelles drapées aux couleurs nationales, le cérémonial de dépôt de gerbes, la minute de silence, suivie de l'éloge funèbre prononcé par le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kolemaga Kassawa. Ce dernier, dans son mot de circonstance, en déplorant ce triste événement, n'a pas manqué de saluer la bravoure, la détermination, ainsi que le sens de sacrifice dont ont fait preuve ces désormais héros nationaux en donnant de leur vie pour défendre la patrie. Permettez-moi d'emprunter ces propos du général Cardo qui écrivait, je cite, « Ce sont les braves semés sur la route qui, en effet, ouvrent le chemin aux autres. » Fin de citation. Cette citation trouve son sens dans l'immensité du sacrifice que nos braves compagnons ont accepté accomplir. En effet, ces militaires et agents de police ont, dans la matinée du 11 mai 2022, accepté barrer la route à l'ennemi au péril de leur vie pour, comme l'a dit le général Cardo, que le reste des Togolais puissent continuer à avancer vers nos valeurs les plus chères, qu'ils puissent ne pas vivre dans la peur. Compagnons d'armes, par cette nuit calme, vous étiez l'avant-garde du combat de la liberté contre l'idéologie fanatique religieuse, de la liberté contre la haine du prochain, donc de la civilisation contre l'apocalypse. Le terrorisme vit de la peur de la mort. Il sème la désolation, non pas comme une fin en soi, mais pour inspirer la peur et par là la soumission des peuples. Au-delà des efforts collectifs de sécurité que notre gouvernement et notre hiérarchie ne cessent de consentir, c'est la force morale individuelle dont vous venez de faire preuve en acceptant la mort, arme à la main, qui permettra de triompher de ce fléau. C'est ce courage de rester sur place pour contrecarrer l'ennemi qui fait de vous des héros du peuple et qui nous permettra de gagner cette lutte d'influence et de ne pas céder un seul centimètre carré de notre territoire, comme nous l'a ordonné son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées. C'est donc à titre posthume que ces 8 soldats ont été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre du Mono en reconnaissance à leur bon service rendu à la nation. Et comme le veut la tradition au sein des forces armées togolaises, 3 tirs de fusil, symbole de devoir, d'honneur et de patrie, ont été respectés en l'honneur de ces 8 soldats. Le deuxième coup symbolise l'honneur. Le troisième coup représente la patrie. C'est donc dans une vive émotion qu'ils ont été conduits à leur dernière demeure après ces hommages nationaux. La durée normale du sommeil pour les enfants, surtout les nouveaux-nés en général, la durée du sommeil tourne autour de 11h, 12h. Pour le petit enfant, autour de 10h. Pour l'adolescent, autour de 9h. Et pour l'adulte jeune, c'est 8 heures de sommeil. Mais pour la personne âgée, souvent 10 à 11 heures également. C'est la durée du sommeil par tranche d'âge, expliquée ici par le chef du service de neurologie du CHU, Sylvanus Olympio. Malheureusement, elles sont nombreuses ces personnes qui ne parviennent pas à respecter cette durée. Elles dorment moins par rapport à la normale. L'on parle ici de l'insomnie. L'insomnie, ce trouble du sommeil, est lié à plusieurs facteurs, résumés en 2 grands groupes. L'insomnie, c'est une diminution du sommeil en qualité et en quantité, de manière
à ce que ça perturbe le sommeil réparateur. Il y a deux grands groupes de facteurs. Le premier groupe, ce sont des maladies d'ordre psychologique. L'anxiété, le stress, certaines maladies psychiatriques qui vont entraîner une insomnie le plus souvent. Et le deuxième groupe, c'est souvent lié à certaines maladies organiques. Notamment, vous savez que vous êtes malade, vous avez une maladie qui donne la douleur. C'est difficile pour vous d'accepter cette maladie. Ça vous stresse également. Et donc, cela va amener à développer une insomnie. Et lorsque des mesures idoines ne sont pas prises, l'insomniaque s'expose à des complications. Des problèmes liés, les troubles de mémoire, surtout qui vont